Ça y est, c'est la fin. Le PSG est éliminé de la Ligue des Champions, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On va parler du match retour entre le Bayern de Munich et le PSG. On va parler d'effets de jeu, je vais pas parler d'effets extrasportifs dans ce match. La direction, voilà, pour moi, il faut faire un grand ménage dans cette équipe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez peut-être une vidéo à part. Je pense que j'en ferai une, des vidéos à part pour expliquer les problèmes en interne du PSG, parce que je pense que les joueurs sont les fautifs, le coach est le fautif, mais il n'y a pas que ça non plus. Je pense qu'en interne, ce club est assez mal géré et c'est pour ça qu'il faut faire un grand ménage. Parlons maintenant des faits de jeu. Une première mi-temps, globalement, en termes d'intensité, voilà, on sent que ça pouvait partir un peu des deux côtés. Avec un Bayern qui avait à certains moments la maîtrise, de l'autre, le PSG qui pressait beaucoup pour récupérer le ballon très haut. Et on sentait un Bayern beaucoup plus dominant, beaucoup plus serein dans leur approche comparé à d'habitude où le Bayern c'est connu pour être une équipe qui va aller vers l'avant, balancer tout vers l'avant et jouer hyper offensif, un très beau football. Mais le problème c'est que en fait quand tu lances des offensifs comme ça, derrière en défense, bah, t'as beaucoup d'espace et tu peux te faire tuer comme ça. C'est notamment comme ça qu'ils se sont fait punir contre Villarreal, etc. Donc, voilà, et cette fois, ils ont une approche un peu plus défensif, le Bayern, notamment pour contrer Kylian Mbappé, on va pas se mentir, mais franchement, c'est assez impressionnant défensivement, le Bayern, je trouve, ces derniers temps. Ce qu'on pouvait leur reprocher par le passé, là, je trouve que vraiment, défensivement, c'est assez fort. 0 but contre le Barça en match aller-retour, 0 but contre l'Inter en match aller-retour, 0 but contre le PSG en match aller-retour. Je sais pas si on se rend compte, mais le travail de Dayo Upamecano, de De Ligt et de Stanisic qui était là hier soir, ou même de Benjamin Pavard quand il est là, c'est assez exceptionnel. Même le travail fourni des deux pistons, Coman qui fait des allers-retours de fou sur son côté, Davis également qui est vraiment très très fort. Et finalement, le Bayern de Munich peut se passer de Joao Cancelo qu'ils avaient recruté en prêt cet hiver. Finalement, il n'a pas joué et c'est quand même un très grand Bayern de Munich, surtout quand tu vois les rentrants, quand une équipe te fait rentrer Sadio Mané, Leroy Sané, Serge Gnabry et Joao Cancelo. Là, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Et de l'autre côté, tu fais rentrer Zaire Emery, Ekitike, Carlos Soler également. Enfin, voilà, les changements sont pas fous. Et puis, encore une fois, désolé, hein, mais Verratti, il y a pas beaucoup de grandes références dans les gros matchs. Alors oui, il y en a, mais il y en a pas tant que ça quand on regarde. Et ce match de ce soir le résume encore bien. C'est que Marco Verratti n'était pas au niveau ce soir. Alors moi, je vais pas être autant critique que les autres sur l'approche de Lionel Messi sur ce match. C'était pas un très grand Lionel Messi, on va pas se mentir. Mais il y avait des choses quand même. Il y avait des trucs, bien évidemment, on en attend plus, pardon. Quand on parle de Lionel Messi, c'est quand même le plus grand joueur de tous les temps. Il manquait peut-être ce petit truc. Tu sentais que dans les duels, il était pas... Ah, il se faisait bouger à n'importe quel contact. Mais bon, dans la première mi-temps, je trouve il y avait des choses intéressantes de la part de Léo Messi. Or, par contre, dans la deuxième, dans la deuxième mi-temps, c'est vraiment le PSG dans toute sa globalité qui s'est fait éteindre par le Bayern Munich. On était sur le match aller, limite, où le PSG n'a littéralement pas joué, en fait. C'est un truc de fou de se dire qu'en huitième de finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, en deuxième mi-temps, s'est fait éteindre par le Bayern de Munich, pardon. Et le Bayern qui n'a pas flanché, qui est resté fidèle à ses idées, et qui a marché sur l'eau. Un Musiala... Musiala, quoi, Jamal Musiala, vous connaissez l'amour que j'ai pour ce joueur, et il a fait encore une fois il a fait un truc de fou, sérieux, il a fait un truc de fou. C'est qu'on arrivait beaucoup plus à le trouver, si vous avez regardé mon débrief du match aller, je disais qu'on avait du mal, côté Bayern, à trouver Musiala dans l'entrejeu, et là il a été parfaitement utilisé, Musiala, et on le voit, ils ont eu des occasions franches, le Bayern. Le PSG en a eu aussi, notamment la grosse que Vitinha il loupe sur la boulette de Yann Sommer au goal. C'est un tir de loupé. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez dire? Mbappé qui s'est fait complètement éteindre. Franchement, j'ai rien contre Mbappé. Pour moi, c'était le facteur capable de faire gagner le PSG. Et force est de constater qu'il s'est fait complètement éteindre Kylian Mbappé par Dayot Upamecano et Stanisic qui l'ont super bien marqué, notamment Joshua Kimmich qui fait un superbe match, Goretzka également. Dans toute la globalité, le Bayern a été assez phénoménal. Choupo-Moting avait des fois un peu de mal à être trouvé,
Mais sinon, dans la globalité, Coman, hein, Coman, c'est exceptionnel. Musiala, c'était exceptionnel. Thomas Müller, c'était bien, hein, c'était du Thomas Müller, hein, comme à son habitude. C'est vraiment pas mal pour combiner. Et côté PSG, bah, le milieu, hein, désolé, mais Fabien Ruiz, il y avait quelque chose d'intéressant de la projection vers l'avant en première mi-temps. Il y avait des trucs intéressants en première mi-temps côté Paris Saint-Germain. Mais par contre, dans la deuxième, ils se sont fait complètement éteindre. Il n'y en a pas un à retirer du lot, si ce n'est peut-être Danilo Pereira qui fait son match. Encore une fois, encore lui, le soldat. Sinon, tout le reste, pour moi, c'était clairement pas au niveau. Nuno Mendes qui avait du mal à trouver. En fait, tout le monde dans la deuxième mi-temps n'a pas joué côté Paris Saint-Germain. On voyait que le Bayern avait la maîtrise du jeu et défendait très proprement. Et on voit aussi qu'en première mi-temps, je sais pas si vous avez remarqué, mais le Paris Saint-Germain a fait énormément de courses. Ils ont couru partout. Et ouais, bah c'est bien de courir partout parce qu'on les voyait en fait en première mi-temps, quand le Bayern avait le ballon, ils étaient littéralement 9 ou 10 dans la surface de réparation parisienne. C'est-à-dire qu'il y avait un bloc compact dans la surface. Et c'est ce qu'on n'a pas revu en deuxième mi-temps. Il y avait des espaces entre les lignes inconsidérables. Et ils n'arrivaient plus à répéter les efforts, les milieux du PSG. Et du coup, bah, ça laissait des espaces. Et voilà, 2-0 pour le Bayern. Et qu'est-ce que vous voulez? Voilà, Mbappé qui n'a rien pu faire. Et de l'autre côté, bah, ça suit pas, quoi. Hein. Si Mbappé et Messi sont pas au niveau, ou s'ils se font museler, bah, le reste, ça suit pas. Hakimi qui a eu du mal, moi j'ai trouvé. Sur son côté, Nuno Mendes qui a eu du mal à se projeter. Il y a eu quelques projections vers l'avant en première mi-temps, mais dans la deuxième, c'était beaucoup moins ça, notamment Coman qui faisait des retours de fou. Et en fait, il y avait une classe d'écart entre les deux équipes, mais je ne rigole pas quand je dis une classe d'écart. Il y avait le niveau monde, niveau top mondial, et il y avait le Paris Saint-Germain juste en dessous quand même. C'est vraiment deux classes, il y a vraiment deux mondes d'écart même entre les deux équipes, que ce soit tactiquement. Nagelsmann a éteint pour moi Christophe Galtier. Christophe Galtier, dans ses interviews, c'est pas trop quelle approche il avait du match. Est-ce qu'il avait un jeu assez offensif? Alors, c'est ce qu'il nous a montré, hein, un jeu assez offensif avec du pressing en première mi-temps. Sauf qu'un match, c'est 90 minutes, pas 45. Donc, ouais, l'approche de la première mi-temps était bonne, était pas excellente, c'était pas trop mal, c'était mieux que les autres fois. C'était mieux que le match aller. Mais par contre, la deuxième mi-temps, on est retombé dans les travers et c'était un PSG complètement éteint. Et voilà, pour moi, tactiquement, Galtier s'est fait manger ce soir par Nagelsmann. Physiquement, les joueurs du PSG n'étaient pas au niveau. Défensivement, le Bayern était largement au-dessus. Offensivement, le Bayern était largement au-dessus dans la gestion de l'espace, dans les mouvements. Le Bayern était largement au-dessus du PSG ce soir. Et c'est un truc de fou de se dire ça quand même. On parle quand même du premier du championnat de France contre le premier du championnat allemand, bien évidemment. Mais c'est ouf qu'il y ait autant une classe d'écart en fait. Moi, ça me désole complètement. Et va falloir faire un grand ménage au PSG pour espérer aller plus loin. D'ailleurs, je l'avais mentionné bien plus tôt. Et pour moi, Christophe Galtier n'était pas l'entraîneur convenu au PSG. Malheureusement, bon, bah, ça a été fait. Mais pour moi, c'était vraiment pas le bon choix. Un entraîneur qui n'a pas d'expérience dans les grosses compétitions, pas d'expérience avec les gros noms, les gros joueurs, enfin, à manager des gros noms et des gros joueurs. Pour moi, ça ne pouvait pas marcher, Christophe Galtier. Alors oui, c'est très bien ce qu'il a fait précédemment avec Lille. Hein, être champion avec Lille, c'est exceptionnel. Mais pour un club comme le PSG, pour moi, ce n'est pas l'entraîneur idéal et pour moi il faut le changer et franchement faut pas être Einstein pour deviner que Galtier ça allait pas être fou. On savait qu'en Ligue 1 ils allaient gagner, ils allaient pas rouler non plus sur le championnat mais on savait que ça allait quand même le faire. Je pense que ça va le faire en championnat mais par contre en Ligue des Champions, en Coupe Européenne, là où on attend le Paris Saint-Germain, bah force est de constater que ça a flanché encore une fois en fait. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? On verra bien. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, les gars, ce débrief. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse une vidéo à part sur le PSG pour parler un peu des problèmes en interne, etc. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez tout soin de vous, des bisous, portez-vous bien. Bye tout le monde!